Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Nana Joey Cuisine. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment je prépare le populaire poulet yassa. Ah oui, j'adore ce plat sénégalais, il est fantastique. Et donc, je vais vous montrer comment je le prépare à ma façon. J'espère que vous allez aimer. Si vous êtes intéressé, continuez à regarder cette vidéo avec moi et je vous retrouve très bientôt. Alors ici, j'ai 2 kilos de cuisses de poulet. J'ai ici pelé 4 gros oignons et 3 oignons moyens. Plus d'oignons, plus c'est mieux. Ici, j'ai coupé en deux 3 citrons moyens. Ensuite, ici, j'ai coupé finement 5 grosses gousses d'ail et un piment africain. C'est un grand piment vert africain. Ensuite, ici, j'ai une tasse d'huile végétale. Et ensuite, j'ai 3 cuillères à soupe de moutarde. Si vous avez de la moutarde de Dijon, c'est encore mieux. Moi, je suis en Angleterre, donc c'est de la moutarde anglaise. J'ai ici une demi-cuillère à café de persil sec, une cuillère à café de poivre noir, 3 cuillères à soupe d'épices ou assaisonnement poulet, 2 feuilles de laurier et une cuillère à café de sel. Et bien sûr, il faudra ajuster selon vos goûts. Alors, la première étape est très simple. Il faut citronner le poulet. Alors, je suis en train d'extraire le citron sur mes poulets. Et comme je l'ai dit, j'ai 3 citrons ici parce que j'ai 2 kilos de poulet. Et je cuisine pour 5 personnes. Ensuite, mettez-y votre ail et votre piment africain. Si vous préférez plus de piment, allez-y. Ensuite, il faudra mettre les épices. Ok. Prochaine étape, y rajouter les 3 cuillères à soupe de moutarde. Si vous cuisinez pour moins de personnes, vous pouvez très bien le faire avec 2 cuillères à soupe de moutarde. C'est très suffisant. Ensuite, y rajouter les oignons. Et comme je l'ai dit, j'ai 4 gros oignons et 3 oignons moyens parce que je cuisine pour 5 personnes. Et moi, je pense que plus il y a d'oignons, mieux c'est. Ok? Je sais que c'est vraiment énervant de couper les oignons, mais bon, pour cette recette, c'est pas grave. Et ensuite, bien mélanger le tout. C'est très très important de bien mélanger le tout. Ok? Ensuite, couvrir avec du papier film et laisser au frigo pendant un minimum de 2 heures ou bien toute la soirée. Si vous avez le temps, c'est même encore mieux. Et voici mon poulet et mes oignons. Donc, j'ai laissé cela pendant 2 heures dans mon frigo et ça a l'air fantastique. Pour la prochaine étape, versez une tasse d'huile dans une casserole et laissez chauffer. Idéalement, de l'huile d'arachide est beaucoup mieux, mais si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Ensuite, une fois que votre huile est assez chaude, y mettre vos cuisses de poulet, ok, et laisser cuire. Vous pouvez même utiliser des pilons de poulet si vous préférez. Ensuite, y rajouter vos feuilles de laurier. Certaines personnes rajoutent les feuilles avec les oignons et les mettent au frigo, mais moi pas. Je rajoute après lorsque je cuis mes cuisses de poulet. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus de saveur, mais bon, ça c'est moi. Alors, laissez cuire pendant à peu près 7 minutes et ensuite retournez vos cuisses de poulet pour pouvoir cuire le côté opposé. Faites en sorte que vous ne vous brûlez pas et que vos cuisses de poulet ne brûlent pas. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre le couvercle de votre casserole et laisser cuire pendant à peu près 7 à 10 minutes. Ok? À feu moyen. Alors, voici mon poulet ici après 10 minutes. Et il a l'air fantastique et je peux vous garantir que ça sent très bon dans la cuisine. Maintenant, il faut enlever les cuisses de poulet, de l'huile. Donc ça, c'est une autre étape, mais on va le rajouter après. Ok? Et une fois que vous avez enlevé toutes vos cuisses de poulet, regardez par exemple ici. Ici, ce sont mes cuisses. Je voulais juste vous montrer à quel point c'est magnifique en fait et que ça sent trop bon dans ma cuisine. Mais une fois que vous avez fait ça, grattez un peu le fond de votre casserole juste pour avoir un petit peu plus de saveur. Mais c'est pas obligatoire de le faire. Mais moi, j'aime bien le faire.
Voilà, après cette étape, vous pouvez maintenant y rajouter vos oignons. Voilà, donc ça c'est l'étape où on rajoute les oignons, tous les oignons. Ok, c'est ce qui fait la recette du poulet yassa. C'est vraiment les oignons quoi et la sauce qui va avec. Hein. Donc vraiment versez tout ce qu'il y a dans votre bol. Ok. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mélanger. Ok. Et laisser cuire pendant à peu près 7 à 10 minutes pour commencer. Et vous allez voir que vos oignons vont commencer à caraméliser et la sauce va devenir beaucoup plus épaisse et un peu plus foncée. Voilà. Et après ça, eh ben, vous pouvez y remettre vos cuisses de poulet. Et votre recette est quasiment finie. Hein. Presque finie. Encore un tout petit peu. Voilà. Et rajoutez aussi votre bouillon de poulet. C'est le bouillon qui est venu avec le poulet lorsque vous l'avez enlevé de la sauce. Ok, il y a toujours un petit fond de bouillon comme ça. Voilà, une fois que vous avez fait ça, bien mélanger le tout. Faites attention de ne pas détruire vos morceaux de poulet quand même. Ce serait bien triste. Et voilà, laissez encore mijoter à peu près 2 à 5 minutes. Remettez le couvercle. Une fois que vous avez fait ça, remélangez un bon petit coup et ben voilà, votre poulet yassa est terminé. Regardez-moi cette magnifique cuisse de poulet. Voilà, maintenant la prochaine étape est de servir votre poulet yassa. Alors, il faut manger ça avec du riz blanc, du riz parfumé. Moi, j'aime bien manger ça avec du riz basmati, je trouve que c'est très très bon. Mais bon, vous mangez ça avec ce que vous voulez. Et voilà, j'espère que vous avez aimé regarder ma recette du poulet yassa qui est très facile. Et bien évidemment, je ne suis pas sénégalaise, je suis ghanéenne. Donc, j'ai fait du mieux que je peux. Si vous voulez la vraie recette du poulet yassa, il faudra aller dans un restaurant sénégalais ou bien aller faire un voyage au Sénégal. Mais bon, cette recette est très très bonne et elle se rapproche aussi du poulet yassa traditionnel. Donc, j'espère que vous avez aimé regarder cette recette. N'hésitez pas à la reproduire. Laissez-moi des questions, des commentaires et je vous retrouve très bientôt. Merci et au revoir.